السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة إن شاء الله غادي نشوفو التصحيح ديال الامتحان الجهوي الموحد لمادة الرياضيات سنة 2024 يعني اللي جرى يوم 2 جويي 2024. نديرو واحد الإطلالة أولا سريعة بالنسبة للتلاميذ اللي يعني أول مرة كيطلعو على السيجي، يقدرو يكونو بشي جهة أخرى. إذا غادي نشوفو هنا إطلالة سريعة على الامتحان الجهوي لمادة الرياضيات بفاس. كنشوفو التمرين الأول هنا نديرو إطلالة سريعة، مندخلوش أنا في التفاصيل غنشوفوها في التصحيح بيان سور. دونك إذا التمرين الأول متعلق بالجبر، دونك لي زيكواسيون سيستيم بروبليم لي افيك لو سيستيم. التمرين الثاني كيتعلق بالستاتيستيك. التمرين الثالث هنا repère du plan et l'équation d'une droite, c'est-à-dire la géométrie analytique. التمرين الرابع sur les vecteurs et translation. التمرين الخامس sur les fonctions linéaires et fonctions affines. التمرين السادس sur la géométrie dans l'espace. Bien sûr فهذا يطابق الإطار المرجعي الأخير ديال هاد السنة طبعا. إذا غادي نشوفو على بركة الله نبداو بالتصحيح. هنا غادي نطرقو لهاد التمرين اللي قلت فيه دو زيكواسيون une équation, un système d'équation et un problème. يعني اللي كيشوف أول مرة لينونسي يمكنلو يوقف في لا فيديو ويشتغل على هذا وعاد يشوف يقارن الجواب ديالو مع الجواب المقترح. بطبيعة الحال كاين بعض الأسئلة اللي كيكون عندها أكثر من جواب، يعني أكثر من طريقة. هنا بالنسبة لي deux équations, donc عندنا هنا résoudre les deux équations suivantes 2x plus 1 est égal à moins 3. bon كاين واحد الملاحظة هنا، كاين هنا résoudre les deux équations suivantes bien sûr في l'énoncé خاصهم يعطيونا sachant que x est un nombre réel. sachant que x est un nombre réel هنا sachant que x est un nombre réel، لأنه طبعا هنا مثلا إلا خدينا بالنسبة ليكواسيون مثلا وكانت مثلا إكس مثلا ان نوتي ناتوريل راه تكون حاجة أخرى غادي نطرقو لها أبري. دونك وهذا بيان سور بالنسبة للسيستم ديكواسيون. دونك خصنا نعطيونا يعني لي دوني سور إكس اللي هو ان نومبر ريال إيسي ان نومبر ريال، هنا إكس إيكغيك سون دو نومبر ريال. هادي ملاحظة بسيطة. طبعا أنه التلاميذ غادي ياخدو أنه كما جرت العادة ديال نومبر غير، ولكن بعض الأحيان يعني كيمكننا نعطيو هنايا x c'est un nombre, soit un nombre entier naturel ولا x c'est un nombre entier relatif etc. لا بالنسبة للإيكواسيون ولا بالنسبة للإيكواسيون. هذه مجرد ملاحظة الأولى. Alors بالنسبة la première équation 2x plus 1 est égal à moins 3, donc nous avons 2x plus 1 est égal à moins 3, c'est très simple. Donc 2x égale à moins 3 moins 1, donc 2x égale à moins 4. Donc 2x égale moins 4 sur 2, finalement x est égal à moins 2. Ça veut dire que cette équation admet une seule solution qui est x est égal à moins 2, ou bien tout simplement moins 2 est la seule solution de cette équation. Donc l'équation admet une seule solution, c'est moins 2, ou bien x égale à moins 2. Maintenant, prenons la deuxième équation. Pour la deuxième équation, on remarque ici que nous avons voilà, ici, nous avons ici un facteur commun qui est 2 moins x. Donc, ici, on va factoriser par moins 2. Voilà, on a factorisé par moins 2. Alors, on aura 2 moins x, facteur de 3x moins 2, moins 2x moins 1. Bien sûr, il faut mettre ici des crochets, ici les parenthèses. Alors, maintenant, on aura moins 2x, moins 1 c'est plus 1, c'est très simple, c'est 2 moins x facteur de x et moins 1 est égal à 0. Si un produit
est nul, c'est un produit de deux nombres est nul, alors là, au moins de ces facteurs est nul, c'est-à-dire si a fois b est égal à 0, alors soit a est égal à 0 ou bien b est égal à 0, c'est-à-dire ici on va avoir x est égal à 2 ou bien x est égal à 1. Donc cette équation admet deux solutions qui sont 2 et 1. 2 et 1 sont les deux solutions de cette équation. Voilà, donc nous avons dit que pour cette équation nécessite tout simplement une factorisation. Ici, c'est le facteur commun, c'est 2 moins x. Pour l'équation, c'est très simple. Résoudre l'équation suivante. 3 facteurs de x moins 2 moins x plus 3 inférieur à 1. J'ai dit, ici, dans l'énoncé, on doit donner x est un nombre réel. Donc, on va développer, bien sûr, 3x moins 6 moins x plus 3 inférieur à 1. 2x ici, moins 3 inférieur à 1. Transposons le moins 3 à droite, c'est 4. Donc, puisque le coefficient de x est positif, on ne va pas changer le sens de l'inégalité. Ça, c'est plus petit. Alors, c'est 4 sur 2, c'est 2. La conclusion finale, c'est que tous les nombres strictement inférieurs à 2 sont des solutions de cette inéquation. Alors, j'ai dit par exemple, pour la remarque ici, pour x, alors si on donne, par exemple, ici une autre question, après ça, alors résoudre l'équation, sachant que x est un nombre entier naturel. Alors, si x est un nombre entier naturel, bien sûr, la conclusion ne sera pas ça. Donc, la conclusion sera les nombres entiers naturels qui sont plus petits strictement à 2, c'est tout simplement 0 et 1. C'est pour cela que j'ai dit, ici, on doit donner que x est un nombre réel. Pour le système d'équations, on a x plus y est égal à 30 et 3x plus 4y est égal à 100. Alors ici, la question c'est de résoudre le système. Donc ici, ça veut dire la résolution algébrique. Pour la résolution algébrique, on a le choix soit de résoudre le système par substitution ou bien par combinaison linéaire. Donc ici, j'ai choisi la combinaison linéaire, tout simplement. Je vais multiplier ici par moins 3 pour avoir ici deux nombres opposés, c'est moins 3x, moins 3y, moins 3 fois 30, c'est moins 90. Bon, ici on doit noter sur la feuille, ajoutons membre à membre les deux équations, ce que je n'ai pas mis. Alors, ajoutons membre à membre les deux équations, qu'est-ce qu'on aura? Tout simplement, ces deux nombres sont opposés, on aura tout simplement moins 3y plus 4y est égal à moins 90 plus 100, ça va donner 10. Moins 3y plus 4y, j'ai terminé ici, c'est y est égal à 10 maintenant. Remplaçons, alors on doit écrire, remplaçons y par 10, par sa valeur dans la première équation qui est simple. Donc qu'est-ce qu'on aura? Tout simplement x plus 10 égale à 30. Alors x égale à 30 moins 10, c'est 20. Finalement, alors le couple 20-10, il faut commencer bien sûr par x et non pas par y, donc c'est 20-10 est la seule solution du système. Voilà pour le système. Oui, alors si vous choisissez de résoudre ce système par l'autre méthode, par substitution, oui, on va trouver ici la même chose. Pour le problème, alors on va lire le problème. Un enseignant de mathématiques a acheté 30 livres de deux types différents. Le prix d'un livre du premier type est de 15 dirhams, tandis que le prix d'un livre du deuxième type est de 20 dirhams. Sachant que l'enseignant a payé une somme de 500 dirhams, quel est le nombre de livres achetés de chaque type? Bien sûr, il faut suivre les étapes suivantes. Alors, ici, dans la question, quel est le nombre de livres achetés de chaque type? On demande le nombre de livres de premier type et de deuxième type. Donc, on peut choisir X le nombre de livres de premier type et Y le nombre de livres de deuxième type. Donc, ici, on va trouver la valeur de X et la valeur de Y. On verra est-ce que le problème est lié avec le système précédent. Mise en système d'équation. Alors, le nombre de livres achetés est 30. Donc, ici, on aura tout simplement l'équation, la première équation. La deuxième connue, c'est x plus y égale à 30. Le prix des livres de premier type est 15x parce que pour le premier type de livre, alors chaque livre coûte 15 dirhams.
Alors, le prix des livres de premier type est 15 fois X, c'est-à-dire 15X. Et celui, c'est-à-dire le prix, celui des livres de deuxième type est 20Y. Et puisque le montant total est 500 dirhams, alors qu'est-ce qu'on aura? Tout simplement 15X plus 20Y est égal à 500. Voilà la première équation et voilà la deuxième équation. Tout simplement, qu'est-ce qu'on écrit? Il en résulte de ceci le système suivant. X plus Y égale à 30 et 15X plus 20Y est égal à 500. Remarquez bien que la première équation, c'est l'équation du système précédent, mais ici, on doit faire une transformation pour avoir notre équation. La résolution du système. Alors, tout simplement, ce système est équivalent au système suivant. En factorisant ici par x, par 5, on aura 5 facteurs de 3y, 3x plus 4y égale 5 fois 100. Donc, simplifions par 5. Qu'est-ce qu'on aura? C'est le système précédent qui est x plus y égale à 30 et 3x plus 4y est égal à 100. Alors ici, ce n'est pas la peine de résoudre ce système parce que c'est déjà fait dans la question précédente. Alors d'après la question 3, c'est-à-dire la question précédente, on a trouvé que x est égal à 20 et y est égal à 10. Alors, que représente x? X représente le nombre de livres de premier type et Y le nombre de livres du deuxième type. Donc, retour au problème posé, on va noter le nombre de livres de premier type est 20 et le nombre de livres de deuxième type est 10. On va faire une vérification. Alors, le nombre de livres achetés est 10, c'est-à-dire des deux types, est 10 plus 20, c'est 30. Et le montant total, c'est 15 fois 20. On a ici 20 livres de premier type avec 15 dirhams, c'est le prix de livres du premier type, et 20 dirhams, c'est le prix d'un livre de deuxième type. Donc, on aura 15 fois 20 plus 20 fois 10, c'est égal, ça c'est 300 et ça c'est 200 et là c'est 500. C'est ce que nous avons ici dans l'énoncé. Donc, pour la vérification, alors on doit vérifier les données du problème et non pas le système. Et non pas le système. Parfois, on peut faire des erreurs pour trouver un système. Alors, on va vérifier tout simplement les données du problème. Ça, c'est pour le premier exercice.